Benoît, apprends-moi quelque chose. Le savais-tu? En 1910, Paris a été englouti par une inondation si dévastatrice qu'on pouvait se déplacer en barque dans les rues. En janvier 1910, la Seine est sortie de son lit après des semaines de pluie. Personne ne s'attendait à ce que la capitale française se transforme en véritable Venise. L'eau s'est infiltrée dans le métro tout juste construit, noyant les tunnels et paralysant la ville entière. Les habitants ont dû improviser, des passerelles en bois reliaient les immeubles et les barques remplaçaient les fiacres. Certains immeubles avaient de l'eau jusqu'au premier étage. Les caves et les commerces ont été complètement submergés. L'armée et les pompiers ont travaillé jour et nuit pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 20 000 immeubles ont été touchés et 200 000 Parisiens ont dû être évacués. Les journaux du monde entier ont relayé cette catastrophe, fascinés par une capitale moderne submergée. Malgré l'ampleur du désastre, il n'y eut presque aucune victime directe. La solidarité des Parisiens a fait la différence. Les eaux ont mis plus d'un mois à se retirer, laissant derrière elles un Paris méconnaissable. Cet événement a marqué durablement la ville, et depuis, Paris a mis en place des systèmes de protection impressionnants. Mais les scientifiques rappellent qu'une telle crue pourrait se reproduire à tout moment. Si cela arrivait aujourd'hui, les dégâts se compteraient en milliards d'euros. Pourtant, en 1910, sans technologie ni alerte, les Parisiens ont su rester solidaires et courageux. Et voilà, maintenant tu le sais. Merci Benoît. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner. C'était Benoît, à la prochaine.